Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je voulais vous faire euh, une vidéo en fait sentimentale sur le thème du sentimental et en deux tas. Je voulais vous faire choisir entre deux tas et ensuite en fait faire un petit peu qu'est-ce qui peut bloquer vos relations sentimentales et à partir de ça, quels sont les conseils pour traverser ce blocage. Je vous laisse choisir entre le bracelet de quartz rose et l'améthyste. Donc, mettez sur pause si vous voulez pour pouvoir bien faire votre choix. Voilà. Et donc, du coup, moi, je vais commencer par le quartz rose, le petit bracelet. Donc, on va voir déjà quelles sont les énergies pour ce tas au niveau sentimental. Donc là, on voit donc la croix, la tristesse pour moi, et les oiseaux. Les oiseaux. Donc là, ça me dit qu'au niveau sentimental, il peut y avoir peut-être des blessures, de la tristesse qui vous empêche peut-être d'aller vers du nouveau, que ce soit vers une nouvelle relation ou vers un nouveau souffle dans votre vie sentimentale. Donc là, ce qu'on peut voir pour les personnes qui ont choisi donc le bracelet, moi ce que je peux voir, c'est qu'il peut y avoir un blocage peut-être au niveau du chakra du plexus solaire. Donc il faut savoir que le chakra du plexus solaire, donc, il se situe à peu près ici, généralement, c'est le centre des émotions. Le centre des émotions. Donc si c'est bloqué, en fait, on a du mal à ressentir ses émotions. Voilà, les émotions ont du mal à circuler à l'intérieur. Et là, ce qu'on me dit, c'est qu'il y a aussi un blocage au niveau du chakra de la gorge. Donc en fait, ce qui pour moi voudrait dire, c'est que là, les personnes qui ont choisi ce tas, pour la plupart, ont un blocage au niveau donc, de ces deux chakras. Donc en fait, et aussi il faut savoir que le chakra à ce niveau-là, s'il est bloqué, aussi un problème. En fait, tous les chakras au-dessus sont bloqués. Ça, voilà. En fait, ça va comme ça. Et là, en fait, ce qu'on me dit, c'est que il y a vraiment ce blocage pour peut-être verbaliser ce que vous ressentez dans vos relations amoureuses. Euh, on voit qu'il y a des... Voilà, moi je ressens une tristesse, comme une grosse mélancolie, des soucis, ça vous ronge quand même, voilà, mais vous avez du mal, il y a une certaine froideur en fait. Vous pouvez paraître froid, peut-être même aussi, je ne sais pas pourquoi, indécis. Vous avez du mal en fait à verbaliser ce que vous voulez. C'est ce que je ressens. Même que ce soit même les sentiments, même plus en fait, vous avez du mal à verbaliser, même à exprimer ce que vous voulez, vos besoins. Euh, voilà, vous avez du mal à faire des choix. Vous avez du mal aussi à passer à autre chose. Quand quelque chose vous touche, vous avez du mal à passer à autre chose. Vous vous semblez peut-être fort, mais en même temps froid, c'est inaccessible, et ça vous ronge pour moi de l'intérieur. Peut-être que vous ne paraissez pas pardon, comme ça, euh, parce que là, pour moi, en fait, vous paraissez peut-être justement très léger, qui prend pas les choses à cœur, mais en fait on voit qu'au final à l'intérieur, oui, il y a quand même ce blocage qui fait que ça vous ronge quand même de l'intérieur. Là aussi on peut me dire que qu'il y a peut-être une guérison aussi
une blessure au niveau de l'enfant intérieur qui vous bloque dans les engagements. Donc là, ça peut me parler justement, en fait, le blocage. Là, ça me parle de plus profondément. C'est-à-dire que oui, vous avez un blocage à ces deux chakras-là, mais en fait, peut-être que ça vient de plus bas avec cet enfant intérieur. Au niveau de l'engagement, pour moi, ça me parle peut-être du chakra racine, où il y a un manque d'ancrage, un manque de sécurité intérieure, qui fait que du coup, le gros du blocage se situe au niveau du plexus solaire, au niveau de vos émotions. Vous avez du mal même peut-être à accepter vos émotions, à accepter, à ressentir les choses. Et du coup, vous les niez pour ne pas qu'elles paraissent à l'extérieur. Comme si en fait vous vous donniez pas le droit de ressentir certaines émotions. Et ça vient de souffrances très, très lointaines au niveau de l'enfance pour moi. Voilà, où on vous a peut-être pas laissé exprimer votre colère, exprimer vos émotions négatives. Voilà, vous aviez peut-être pas le droit par rapport à ça, et du coup maintenant c'est resté comme un schéma, comme quelque chose qui est tellement ancré en vous que vous vous rendez pas compte qu'au final vous vous donnez pas le droit d'exprimer vos propres émotions. Vous n'êtes pas obligé, là ce qui me vient c'est que vous n'êtes pas obligé de les exprimer aux autres, mais en tout cas vous devez, je pense, pour guérir, vous les exprimer à vous, et du coup accepter sans culpabiliser, voilà, d'être conscient de se dire j'ai le droit d'être en colère, j'ai le droit d'être triste, j'ai le droit d'être envieux. On est tous humains, on n'est pas ici, tout est dualité, donc il y a des émotions comme ça qui nous traversent. Ensuite, le travail à faire, c'est d'être conscient de ça, de l'accepter, j'ai le droit. Du coup, de s'observer et petit à petit, quand vous ressentez ces émotions-là, déjà les identifier et de voir qu'est-ce qui se passe en nous, et puis du coup de pouvoir les gérer et de pouvoir peut-être après exprimer quand elles sont vraiment trop prenantes, de les exprimer aux autres. Voilà un petit peu le blocage que je ressens au niveau relationnel, au niveau sentimental. Qu'est-ce qui pourrait bloquer? Donc on va voir un petit peu maintenant, donc déjà on a vu un petit peu quels sont les conseils pour ça, pour essayer de traverser ce blocage. Je vais voir avec l'autre plutôt, avec celui-là. En fait, je vais essayer de voir qu'est-ce qui vient à vous par rapport à ça. Qu'est-ce qu'on peut me dire pour essayer de traverser ce blocage que vous pouvez avoir en ce moment. Alors là, on a déjà, donc là, il y a l'examen et le miroir magnétique. Du coup, le miroir magnétique, c'est le miroir qui vous correspond, enfin qui vous... j'ai perdu le mot. Ça vous représente, voilà, c'est le miroir qui vous représente. Et l'examen, donc, c'est tout ce qui est connaissance, tout ce qui est... ça peut parler de formation, ça peut parler... voilà, c'est quelque chose qu'on réussit. En fait, c'est des choses qu'on apprend, des choses... ça peut être aussi un travail sur soi, là, parce que donc c'est vous plus l'examen. Ça veut dire que peut-être, voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, essayer voilà, d'analyser un petit peu, d'être observateur de soi pour pouvoir justement travailler sur ce cheminement des émotions intérieures. Et là, on dit donc du coup la réussite, donc ça, c'est encourageant. Qu'est-ce qui vient un peu, Donc ouais, donc on voit là la culpabilité qui ressort. Donc ce que je vous disais, la culpabilité
de ressentir peut-être certaines émotions qui pour vous, vous n'avez pas le droit de les ressentir. En tout cas, c'est pas normal. Voilà. Là, on sent quand même qu'il y a un dynamisme qui se met en place. On sent que peut-être vous avez conscience de ça et que vous avez peut-être envie d'en sortir. Parce qu'il y a la distance et la roue de la fortune. Donc voilà, il y a cette prise de distance. Peut-être aussi, il y a le contrat, la distance et la santé. Là, on nous dit, en fait, moi, je pense que vous allez aller vers plus de mieux-être. En fait, peut-être que vous êtes déjà en cheminement, pour moi, de mieux-être là-dedans. Dans ce blocage-là, à mon avis, vous êtes en une sorte de guérison, peut-être. Parce qu'il y a l'engagement, la prise de distance en fait sur l'engagement avec la santé, donc ça me fait dire que vous allez retrouver, vous êtes en quête d'un bien-être. Peut-être que vous faites certaines activités qui vous aident, ou peut-être que déjà vous allez voir un thérapeute, ou peut-être, voilà. Après, c'est le conseil aussi qu'on peut vous donner, c'est d'aller voir un thérapeute. Pour prendre de la distance par rapport à cet engagement, donc ça peut être dans vos relations amoureuses, dans vos relations en général. Voilà, on voit qu'il y a un travail qui se fait ou en tout cas qui devrait se faire. C'est le conseil qu'on vous donne. On voit aussi la tranquillité avec l'argent et la sexualité. Donc pour moi, il y a aussi peut-être le conseil de faire des activités qui vous procurent du bien-être, de la relaxation, de l'ancrage pour se sentir en sécurité. Enfin voilà, ça peut être de la peinture, ça peut être écouter de la musique, ça peut être lire, ça peut être voilà, faire des choses en fait qui vous vident l'esprit de tous ces tracas que vous pouvez avoir au quotidien. Et ça, on vous dit que ce genre de choses, ça va vous aider à retrouver de la passion, et de la passion dans vos relations, qu'on vous dit voilà, d'avoir le désir d'être avec la personne aussi. Peut-être qu'il y a aussi le fait de trouver ses propres passions, de trouver des choses pour vous, au lieu peut-être voilà, d'être trop dans le couple aussi. De faire des choses aussi pour soi, qui vous font du bien qu'à vous, pour pouvoir ensuite retrouver cette passion, ce désir d'être avec l'être aimé. Ensuite, donc là, on me parlait de la culpabilité que vous pouvez ressentir par rapport vos émotions. Là, on me dit que du coup, avec, voilà, si vous faites ces deux choses, en tout cas que là, on vous conseille, ça va revenir à l'équilibre. Voilà, il y a un équilibre qui revient. Euh, Déjà, ne serait-ce qu'avec ces deux conseils, je pense que c'est déjà pas mal. Voilà, j'espère que ça vous aura parlé un petit peu. Allez, on va faire un petit tirage des anges pour voir ce qui vous donne comme conseil pour ces personnes-là qui se sentent bloquées dans les émotions. Ah, c'est encourageant. Progrès constant. Nous vous sommes reconnaissants pour les progrès que vous faites en vous souvenant d'inclure l'amour dans vos activités quotidiennes. Nous voyons clairement votre contribution au monde par vos pensées, vos sentiments et vos actions bienveillantes. Donc là, c'est un conseil, enfin voilà, les anges vous disent qu'ils vous remercient et qu'en fait, c'est ce que je disais tout à l'heure, je pense que vous êtes quand même conscient de ce schéma que vous avez, ce blocage. Et là, en fait, on sent que vous êtes déjà en train de faire plein de choses, de mettre en place plein de choses pour sortir de ça. Et là, c'est vraiment ce qu'on nous dit, c'est que ben, vous êtes sur la bonne voie et surtout, voilà, continuez à faire vos activités pour vous-même dans l'amour de vous. Voilà. Bon, mais je vais passer au deuxième tas, qui était l'améthyste. Allez, on va voir un petit peu, vous, qu'est-ce qui... Pour ce deuxième tas, qu'est-ce qui peut vous bloquer au niveau sentimental dans vos relations? Alors,
là, j'ai le serpent et l'encre. Donc là, ça me parle de suite, j'ai pensé à de la méfiance. J'ai pensé même à de la tromperie. Et l'ancrage, ça me fait dire... alors peut-être que du coup, votre blocage, c'est que vous avez du mal à vous engager. Pour moi, je vous sens très volatile, très... voilà, peut-être vous avez du mal à être qu'avec une seule personne, pour moi. Voilà, vous avez vraiment du mal avec l'engagement et en même temps, ouais, tromperie, c'est ce que je ressens. Bon, c'est sans jugement du tout. Je dis ce que je ressens, hein. Alors, quels sont vos blocages par rapport aux situations amoureuses? Alors là, ce que je ressens, c'est ouais. Donc là, en plein milieu, il y a l'arbre et la maison. Donc ça me parle d'un fort manque d'ancrage. Là, qui vous fait en fait tourner en rond, vous êtes paumé. Pour moi, vous avez du mal à trouver votre place. Vous avez beaucoup de mal à vous ancrer. En plus, il y a l'encre encore qui est ressortie. Pour moi, ça vient du blocage du chakra racine. Là, c'est clair et net. Mais très très fort, hein. C'est quelque chose, dès que voilà, vous ne pouvez pas vous engager, c'est plus fort que vous. Pour moi, c'est un manque, donc du coup, vous ne trouvez pas votre place, vous avez du mal à rester en place, vous avez du mal à vous engager avec une personne, même envers vous-même en fait, vous avez du mal à rester fidèle à vous-même en fait, vous savez même pas, comment dire, voilà, c'est qu'en fait, vous vous laissez porter par le gré du vent, quoi. Voilà, c'est bien là, demain, ça sera bien là-bas. Et en fait, il n'y a aucune continuité, on va dire. C'est ce que je ressens dans votre vie en général. Mais alors, au niveau sentimental, ça donne des très courtes relations, ou en tout cas, vous ne vous investissez pas. Ce n'est pas de la méchanceté, ce n'est pas parce que vous avez envie d'être comme ça et vous servez pas des gens, c'est pas ce que je ressens, mais c'est qu'en fait, vous n'y arrivez pas. Pour vous, en fait, vous vous lassez très vite. Vous ne savez pas ce que vous voulez, en fait. C'est ce que je ressens. En fait, c'est comme si, voilà, vous avez du mal à vous positionner, à savoir ce que vous voulez vraiment quand vous vous mettez avec quelqu'un. Et du coup, c'est très difficile aussi pour la personne en face de vous cerner, en fait. C'est ce que je ressens. Il y a comme, voilà, il y a le masque, vous êtes vraiment partagé entre la dualité. C'est très, très, pour moi, voilà, je vois beaucoup d'instabilité en général. Et en même temps, il y a beaucoup de mouvements, mais un peu, vous partez un peu dans tous les sens, pour moi. Voilà, vous avez du mal à sortir de ça. Clairement, ouais. Donc là, le gros du blocage pour moi, c'est le chakra racine, mais dans le sens où vous ne savez pas du tout, ouais, vous ne savez pas du tout ce que vous voulez, vous ne savez pas où est votre place, et mm. Ouais, voilà ce que je peux vous dire pour ce groupe. Donc on va voir un petit peu quels sont les conseils donc, pour vous aider à traverser ça. Qu'est-ce qui peut vous aider Donc déjà, ce que je peux vous dire, c'est de faire de l'ancrage, de vous poser, parce que je ressens vraiment des personnes qui sont hyper... qui regardent là, après là, après là, après là, voilà, c'est un peu foufou, quoi, un peu... il faut vous poser, rassembler, vous avez du mal à canaliser vos énergies et à savoir ce vers quoi vous voulez aller, en fait, dans la vie en général et au niveau sentimental, c'est le dawa, quoi. Alors, ben là,
donc là j'ai l'amour et la correspondance. Donc là, le conseil qu'on peut vous donner, c'est aussi, alors moi là, de suite, ce que je ressens, c'est peut-être de vous chérir, de chérir un petit peu, de prendre soin de vous, peut-être en vous parlant. Il y a beaucoup de personnes qui se parlent, voilà, qui parlent à leur enfant intérieur, pourquoi pas. Là aussi, ça peut me dire qu'il faut aussi parler ou essayer voilà, de communiquer au niveau amoureux. Si vous êtes en couple, essayez de bien communiquer. Parce que je peux ressentir aussi des personnes qui justement peuvent être blessantes dans la façon dont ils communiquent, parce que vous pouvez paraître très détaché, quoi. Voilà, vous pouvez paraître comme des personnes qui n'en ont rien à faire de l'autre, de cet engagement. Et du coup, voilà, le conseil qu'on peut vous donner, c'est de revoir votre communication et en même temps aussi d'être bienveillant envers vous-même. Voilà. Ouais, là, ce qui ressort, c'est... il y a une femme qui ressort. Moi, je ressens des paroles blessantes, donc du coup, vous pouvez peut-être un travail à faire là-dessus, d'être moins critique aussi envers vous et envers les autres. D'être dans l'amour, d'être dans la bienveillance, de dire les choses toujours avec bienveillance. Si vous dites des choses qui ne sont pas constructives, en fait, comme s'il fallait que vous réfléchissiez, voilà, avant de parler, d'accuser, avant de juger quelqu'un, dans vos relations par exemple, euh, de réfléchir en disant, bah, si je le dis, est-ce que ça va être utile à la personne? Ou est-ce que ça va être utile à faire évoluer notre relation? Si c'est oui, ok, alors là, prenez des gants, essayez d'être bienveillant et d'être dans le tact. Et ensuite, si c'est non, ben écoutez, gardez-le pour vous. Il y a des choses tout n'est pas bon à dire en fait. Voilà ce que je ressens. Des fois, vous pouvez être blessant pour des choses qui n'ont pas intérêt à être dites en fait. Donc là, je vois qu'il y a un gros changement qui arrive avec peut-être un renouveau quand même par rapport à ça. Comme si, ouais, vous alliez... alors, là, je reviens. Ouais, peut-être, je ressens un peu plus de calme. Alors là, le message, le conseil qu'on peut vous donner, c'est justement de travailler donc avec l'arbre, ben, votre chakra racine. Donc il y a de très belles méditations, par exemple, sur Internet, qui durent pas longtemps, qui vous permettent de travailler votre chakra racine. Du coup, ça vous permet de vous poser, d'être plus stable à l'intérieur et en même temps, voilà, de canaliser vos énergies pour éviter que ça aille dans tous les sens. Peut-être le conseil aussi qu'on vous donne, c'est de faire des balades seules, des balades dans la nature, de prendre en fait le temps de regarder autour de vous, d'admirer, de prendre le temps, voilà, parce que j'ai l'impression que ça va vite aussi à l'intérieur de vous, c'est que vous avez aussi un manque de patience, enfin, qui peut être considéré comme un manque de patience, mais c'est surtout parce que vous avez du mal à... Voilà, ça va hyper vite parce que vous avez énormément besoin de changement, que ça change, parce que pour vous, c'est comme ça que vous avez appris à vivre, en fait. C'est ce que je ressens. Pour vous, si ça va pas vite, c'est que vous vivez pas. Alors qu'en fait, là, on vous demande justement de prendre le temps, de vous balader tranquille, de canaliser vos énergies. Voilà. Et du coup, on sent après il peut y avoir des échanges plus constructifs, plus posés. Voilà, on vous demande de vous poser par ces petits gestes simples, en fait, ça peut déjà vous aider énormément. Ensuite, voilà ce que je peux vous dire. En fait, c'est surtout au niveau canalisation, c'est ce que je ressens. Et ce qui va vous permettre aussi, à mon avis, d'aller vers des décisions plus justes. Et surtout, voilà, si vous avez des décisions à prendre, ce que je dis là, parce que j'ai l'impression que vous avez besoin de prendre l'air, de prendre beaucoup d'espace pour vous. En fait, pour prendre ces décisions, on vous demande de prendre le temps. De prendre le temps voilà, de pas le prendre sur un coup de tête. Peut-être que
vous avez l'habitude d'être comme ça un peu impulsif, mais là on vous demande justement de prendre le temps, de réfléchir et voilà, de vous poser. C'est ce que je ressens. Parce qu'il peut y avoir une décision à prendre par rapport à une femme, c'est ce que je ressens. Voilà ce que je peux vous dire pour le deuxième groupe. Et puis si vous avez des conseils, si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à m'envoyer des messages. Voilà, je peux aussi, ne serait-ce que peut-être en discutant, vous donner quelques messages, quelques conseils, si jamais. Allez, on va tirer une carte des anges pour voir le conseil qu'ils vous donnent pour le deuxième groupe. On choisit l'améthyste. Alors, l'océan. Tiens. L'océan bleu et profond parle à votre âme, vous calme et vous guérit. Donc là, c'est bien ce qu'on ressentait tout à l'heure. Il y a besoin de calme intérieur, de vous poser. Le simple fait de vous imaginer plongeant en son sein bienfaisant vous tente énormément. Mieux encore, prenez le temps pour vous approcher physiquement de l'océan. Laissez sa beauté et son pouvoir vous laver de vos soucis et de vos tracas. Donc là, le conseil, c'est ça, c'est bien d'aller faire des choses pour vous et de retrouver ce calme intérieur, en fait. C'est ce que je ressentais. C'est vraiment voilà, de laisser la tempête, en fait, partir, s'évacuer avec l'eau, quoi. L'eau, ça peut faire du bien aussi pour évacuer vos soucis. L'eau qui coule, l'eau qui s'en va et qui amène avec tout ce tourbillon un petit peu que vous pouvez avoir à l'intérieur de vous. Voilà. Mais j'espère que vous allez passer une très très bonne journée. Et puis, ben, n'hésitez pas. Si vous avez besoin de conseils, si vous avez des questions, je suis là aussi pour y répondre. Donc, n'hésitez surtout pas. Mais je vous souhaite plein de bonnes choses et puis je vous dis à bientôt.